L'invité de RMC Première. Et c'est l'heure de retrouver Monsieur Thierry Lataste, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui est notre invité ce matin. Les questions de Martin Charmasson. Et commençons par l'actualité chaude, la comparution immédiate ce mardi des 4 narcotrafiquants interpellés par les forces armées de Nouvelle-Calédonie fin juillet à bord de leur voilier, plus d'1,4 tonne de cocaïne, une prise équivalente à 12 milliards de francs CFP. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez perçu cette opération des Francs ? Écoutez, c'est une opération réussie, des contacts entre les services de surveillance du monde entier, qui permettent de repérer un voilier suspect qui fait une étape en Polynésie, en provenance sans doute d'Amérique latine. Les Francs l'ont surveillé dans son cheminement, et lorsqu'il est arrivé dans les eaux internationales, sous ma responsabilité, le Vendémiaire a été envoyé à la rencontre du bateau, qui a pu être repéré sans alerte préalable, et une fouille qui a quand même pris quelques heures a permis de trouver effectivement 1,4 tonne de cocaïne à bord. Alors si on élargit un petit peu la photographie entre guillemets, il y avait déjà eu une autre saisie en Nouvelle-Calédonie au large des côtes en 2012, et puis il y a eu une découverte à Tahiti mi-janvier 2017, 2 interventions qui ont permis de mettre la main sur 1,4 tonne également là-bas. Faut-il parler de recrudescence du trafic ou de meilleure efficacité des moyens militaires ? Les moyens militaires ne peuvent pas être exhaustifs sur un océan qui a la taille du Pacifique. Donc c'est plus le renseignement que la surveillance au hasard qui permet de savoir qu'un voilier a un chargement suspect. Il y a d'autres voiliers qui n'ont pas de chargement suspect, qui suivent la même route. Mais c'est vrai que les zones de production sont en Amérique du Sud, et que le marché australien, ce n'est pas démesuré, est un marché significatif. Et la géographie fait que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont sur le trajet entre les côtes d'Amérique latine et l'Australie. En tout cas, ça montre aussi l'importance de la présence des forces armées de Nouvelle-Calédonie dans les eaux de la région. Elle est utile pour la lutte contre les narcotrafiquants, mais également pour la pêche illégale. Quelles sont justement les différentes missions qui sont assurées ? Les moyens des forces armées, notamment les moyens maritimes des forces armées, mais aussi les moyens aériens et aéromaritimes, je pense aux gardiens, permettent de surveiller la zone dans tous les intérêts, et quelle que soit d'ailleurs l'autorité qui est en responsabilité, puisque vous savez que les provinces ont la zone la plus proche de la côte, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a la responsabilité sur la zone économique, et au-delà, c'est ma responsabilité de représentant de l'État et de délégué pour l'action de l'État en mer. Les moyens des Francs sont mutualisés et permettent d'assurer des missions de lutte contre les intrusions de toutes sortes. Là, c'était le trafic de cocaïne. Vous avez eu raison de rappeler qu'on a été affronté toute l'année, pendant pratiquement une année entre mai 2016 et le début de l'année 2017 à des intrusions de bateaux vietnamiens, mais ça peut être aussi le secours en mer, ça arrive, ça peut être l'appui aux autorités du Vanuatu, qui est dans la zone de responsabilité française. Donc tous ceci sont des moyens importants, certains sont anciens et bien connus des Calédoniens, et puis on a la chance d'avoir bénéficié depuis 2016 du premier des bâtiments multimissions adapté à ces missions très polyvalentes outre-mer, qui est le d'Entrecasteaux, qui est actuellement auprès du quai à Trader et amarré en cas de survenance de problèmes sur la lutte contre la pollution du quai à Trader. L'autre actualité du moment, c'est le nickel, avec notamment les déclarations récentes du patron du groupe Vale, Fabio Schwartzmann, dans une conférence call avec des investisseurs. Je vais le citer: nous cherchons de façon sérieuse comment transformer le complexe industriel en affaires durables, et après, et seulement après, si ce n'est pas le cas, nous allons examiner la fermeture de l'usine. La fermeture serait le dernier recours. Monsieur le commissaire, est-ce qu'il faut être rassuré par cette intervention qui est un petit peu moins lapidaire que les premières qui avaient été effectuées ? Je crois qu'il y a toutes les raisons d'être vigilant et inquiet, parce que les cours du nickel sont bas et durablement bas. Enfin, je ne rencontre aucun des acteurs du métier du nickel qui pronostique une remontée des cours à brève échéance et significative. Ça veut dire que les 3 usines calédoniennes doivent faire tous les efforts pour retrouver de la compétitivité, et puis pour celles qui ont beaucoup à investir, et c'est le cas pour Vale qui doit, vous savez, réaliser le projet Lucie, envisager de réaliser le projet Lucie de traitement à sec des résidus. Il leur faut trouver des partenaires.
Alors, on sait que ce contexte, vous venez de le dire, il est précaire, avec un plan de performance en place à la SLN. Il y a des difficultés rencontrées par KNS sur l'un de ses fours et la récente fuite d'azote, même si la production a repris. On sait que l'État est déjà intervenu, et avec force, en accordant différents prêts aux uns et aux autres et des contre-garanties. Alors, pour les prêts, c'est 600 millions d'euros. Est-ce que ça va suffire ? C'est-à-dire que, est-ce que l'aide finalement qui a été accordée il y a de cela maintenant 2 ans, est-ce qu'elle va suffire alors que de nouveaux incidents, ou en tout cas de nouvelles donnes interviennent aujourd'hui ? On est dans des situations différentes sur chacune des 3 entreprises, mais effectivement, l'État, l'an dernier, parce que ces entreprises ne trouvaient pas de financement par les voies normales, qui sont la voie bancaire ou celle des actionnaires, l'État est intervenu en prêtant directement de l'argent, à la fois à Vallée et à la SLN, dont il était indirectement actionnaire, dont il est désormais actionnaire avec une action. L'État donc est intervenu. Il ne pourra pas durablement, dans une industrie qui est ouverte à la concurrence mondiale, intervenir. Et c'est donc bien les efforts de productivité, de compétitivité de chacune des entreprises qui peuvent les ramener à un niveau de rentabilité. L'État a un dialogue soutenu à bon niveau avec les dirigeants des entreprises. C'est naturellement le cas pour Eramet, qui est un groupe français dont il est actionnaire. Mais c'était le cas également l'an dernier avec les précédents dirigeants de Vallée. Le Premier ministre est intervenu auprès du nouveau président de Vallée pour indiquer qu'il souhaitait que ce dialogue préalable se poursuive avant que des décisions stratégiques ne soient prises. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut envisager d'autres types de développement économique qui sont moins soumis aux fluctuations du marché ? Et si oui, quelle est l'aide de l'État par rapport à ça ? Alors l'État intervient fortement au soutien des essais de diversification de l'économie calédonienne, ce qui est une nécessité constatée depuis longtemps, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse du tourisme, qu'il s'agisse de la pêche et de l'aquaculture à travers les contrats de développement et un appui aux provinces, qui sont les collectivités compétentes en la matière. L'État a encouragé cette diversification et continue à le faire. Monsieur le commissaire, vous restez avec nous. On 6h57. va se retrouver Oui. tout à fait tout à l'heure à 7h10 pour la deuxième partie, durant laquelle les auditeurs pourront poser leurs questions. Ce sera au 258, 258.